Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution relative à la prorogation du mandat de la mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti d'une année. Le Conseil de sécurité a constaté que la situation sur le plan sécuritaire s'est un peu améliorée. La mission onusienne continuera à réduire progressivement ses effectifs et à revoir sa configuration. Pendant cette période, la composante militaire de la mission sera plafonnée à 5021 soldats et la composante de police à 2601 personnes. Tout aménagement futur dépendra des conditions de sécurité sur le terrain, du développement croissant des capacités de l'État haïtien, en particulier du renforcement de la police nationale. La MINUSTAH conservera tout de même sa capacité de déploiement rapide dans les zones où ses forces militaires ne sont pas présentes. Le secrétaire général de l'ONU, dans son rapport, étudiera avec le gouvernement haïtien et les États membres de la meilleure manière pour l'ONU de favoriser la stabilité et le développement du pays. Il s'agira d'envisager de remplacer la MINUSTAH par une mission d'assistance de taille plus restreinte et plus ciblée d'ici à 2016. À partir du 16 octobre prochain, les actifs de la Haïtel seront mis aux enchères chez le notaire Jean-Henri Séan. L'annonce a été faite ce vendredi par Jean-Baptiste Clark Neptune et Jean-Marie Guillaume, respectivement directeurs de la DGI et du Conatel. Lors d'une conférence de presse conjointe, ces derniers ont fait état une nouvelle fois de la faillite de cette compagnie de téléphonie et de sa dette de 14,5 millions de dollars envers l'État haïtien cumulée pendant 15 ans. Tous les biens de la Haïtel, matériel technique, immobilier entre autres, sont donc mis sous séquestre et des mandats sont émis par la justice à l'encontre des responsables de cette institution pour fraude, escroquerie et association de malfaiteurs. L'affaire Haïtel est strictement commerciale, a précisé d'entrée de jeu l'ancien directeur de la Téléco, Michel Présumé, lors d'un mise au point vendredi. Ce dernier, qui maîtrise ce dossier dans lequel certains dénoncent une main politique, explique que les responsables de l'ancienne compagnie de téléphonie n'avaient jamais versé un iota à l'État haïtien envers lequel ils s'étaient engagés par la signature d'un contrat en juin 1998. Avec 14,5 millions de dollars de dettes envers la Téléco, cumulées pendant 15 ans, la faillite de la Haïtel est due au fait que ses propriétaires s'étaient livrés au gaspillage, détournement de fonds, entre autres. Bref, la banqueroute de l'entreprise est, je cite, frauduleuse. Fort de ce constat, souligne l'ex-directeur de la Téléco, cette institution aujourd'hui privatisée, l'État haïtien s'était vu obligé de reprendre la licence octroyée à la Haïtel. Michel Présumé se veut clair, ce dossier n'est qu'un conflit entre deux compagnies. Même des accords qui étaient signés, côté que la compagnie CEO te dit, ok, il reconnaît une dette et qu'il a payé. Donc, mais Haïtel pas jamais payé comme ça. Nous finissons d'utiliser moyens ça, il pas jamais abouti et que le continue à remettre. Nous faisons ça contradit nous, je crois que c'est l'article 18, nous allons devant Conatel, nous demander pour que nous récupérions licence puisque la compagnie n'a pas jamais honoré engagement, obligation vis-à-vis de la Téléco. De son côté, le directeur de la DGI a fait une révélation non moins importante dans le dossier. Jean-Baptiste Clark Neptune indique qu'en date du 16 février 2012, des anciens employés de la compagnie avaient attiré l'attention de la DGI via une correspondance sur la corruption qui gangrénait la Haïtel. Les signataires de cette lettre mentionnaient que les responsables de l'entreprise n'ont jamais versé ni les impôts sur le revenu, ni la cotisation de l'ONA prélevée sur les employés. Après la mise sous séquestre des biens de la Haïtel, Jean-Baptiste Clark Neptune annonce pour le 16 octobre prochain la vente aux enchères de la compagnie chez le notaire Jean-Henri Séan. Il y a 8 immeubles là-dedans. Dans le processus, c'est failli qui peut faire déclaration de faillite là. Donc, au fur et à mesure que nous jouons des documents, nous jouons des papiers pour appuyer des titres de propriété, etc., pour nous capables de procéder à des ventes, au fur et à mesure, vente ça y a fait. Les portes de la Haïtel sont fermées depuis le 29 mars 2012, suite à l'ordonnance rendue par le tribunal de première instance le 4 juillet de la même année. Des mandats sont émis contre les responsables de cette compagnie.
Tous les foyers ne seront pas concernés dans un premier temps par l'expérience pilote des compteurs prépayés. Le directeur général de l'EDH, l'ingénieur Jean-Hérol Morose, a indiqué que ce sont les bureaux publics qui seront les premiers à tester ce système. Une clientèle résidentielle normale, il faut me prendre consentement. Il faut m'expliquer pour qui ça. Et ça fait que je m'a fait marketing auprès de lui-même. C'est un bon bagage que lui. Notre clientèle, l'État, bon, lui-même, il y a l'ordre. Disons, ma panique paraît, moi, je ne pas là, mais c'est le même compteur. Là, je dis c'est le même compteur, mais avec seule différence. On ne peut pas acheter à crédit encore. On ne peut pas acheter, ça veut dire qu'on a déjà acheté quantité courante qu'on veut. Et seule différence, c'est que le gain. Forme de bien, et président de la République, là, et premier ministre, M. Fem, monsieur dit qu'il faut que tout le monde paye des tueurs. Et ça fait qu'il dit qu'il y a une subvention à EDH, mais on leur a suspendu une subvention. Ça veut dire qu'il faut que EDH ait une capacité. Alors moi, je dis, bon pouvoir moi-même, je prends des voleurs. Le premier ministre a parlé déjà sur ça, et moi, je veux une instruction, beaucoup tout officiel, qui dit que décidé pour payer. Alors, comme je dis bien, la majorité ministérielle, c'est des dettes cumulées. Dettes cumulées, et gain ancien pas de payer, ils viennent jouer une dette là. Par exemple, je dois dire que dîner pas, qui censé, ancien CAMEP, il gagne une dette, bon, lui-même croit que le pas qu'à payer. Et il faut couper dîner pas, parce que son bail social, il va couper de l'eau. Mais qu'on y a là, moi, dîner pas, bon, en tant que je avec le directeur général là, là, je cherche un financement quand même pour le CELTA, oui, mettez EDH comme là. Parce que c'est volume d'être ça qui coule EDH. L'énergie, elle n'est pas gratis. Payer courant, s'ouvre les gains courants. Les responsables du service maritime et de navigation d'Haïti ont procédé à la réhabilitation du phare de Dame-Marie dans le département de la Grand'Anse. Ce phare a coûté plus de 12 millions de gourdes, selon le directeur du CEMANA, l'ingénieur Frérel Normil, qui a révélé que sur les 16 phares disponibles, 15 fonctionnent actuellement. Ça fait plus de 30 à 35 ans face à l'EPAD jam opérationnel. Mais par rapport avec l'importance aide à la navigation, ça gagne pour tout bateau, non seulement qui prend rapport au prince ou bien dans l'autre ville de province côté nous gagnons cabotage international là, mais tout pour tout l'autre bateau qui côtoyer mais Caraïbes là pour aller par exemple côté nous camper exactement, nous gagnons Cuba qui en face nous l'autre bord là, nous gagnons Jamaïque qui devant, nous gagnons Venezuela, nous gagnons tout l'autre pays qui dans l'Amérique du Sud qui dans zone là. Donc normalement Haïti étant que État membre de l'Organisation maritime internationale, donc c'est un impératif même pour nous-mêmes, nous mettre nous au pas. Dame-Marie, c'est 4e phare que le gouvernement, donc l'administration, donc Martel Lamotte là, à travers le programme que nous avons au plan d'action CEMANA pour année 2011 et 2012-2013. Et là, si vous regardez bien, nous arrivons à plus de 70% de avancement de travail là et moi que à partir de tout ça qui définit dans le chronogramme des travaux avec ingénieur nous que donc si tout le bagage marche très bien dans fin octobre là début mois de novembre donc nous allons gagner par exemple sur les 16 phares qui étaient identifiés nous avons gagné 15 sur 16 et bien je dis là nous gagnons 11 phares sur 14 qui ont fonctionné et à partir de fin octobre là, début mois de novembre, nous avons 15 sur 16 qui étaient identifiés et qui ont fonctionné sur le territoire là. Et nous avons l'autre phare là qui c'est Pointe-à-Baguette dans le département du Sud-Est, côté qui était identifié, qui pourrait construire. Mais nous programmons le sous-budget en 2013-2014 là et nous espérons que, et même gens que au niveau Parlement, au niveau gouvernement, il était toujours porté une attention soutenue par rapport avec les exigences qui gagnent au niveau transport maritime là, pour toujours accompagner ces manas. L'ancien joueur de la NFL, Jack Brower, a signé un partenariat avec l'hôpital Bernard-Meuse dans le but d'épauler ce centre hospitalier. Les responsables de cet hôpital ont profité pour inviter les femmes à venir se faire dépister dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Suivez les explications du docteur Vincent Desgenaro Jr., directeur de la médecine interne du projet Medichère. Les femmes sentent un petit bout dans la tête, ils ont besoin de venir au docteur. Ils ont venir à l'hôpital Bernard-Meuse ou bien l'autre côté. Tout docteur qui a contrôlé si petit bout dans la tête, c'est cancer. C'est très important, c'est un peu important. Les femmes sentent petit bout, ils ont besoin de venir pour le traitement. Parce que les vignes plus gros, nous ne pouvons pas traiter et plus facile. Ça dépend, si nous n'avons pas l'argent, ils n'ont pas besoin de payer. Si nous n'avons pas payé, ils n'ont pas payé. C'est plus important qu'on y a une femme qui a cancer dans la tête, au bout de la tête, ils ont besoin de venir pour contrôler. Nous travaillons avec partenaires nous, dans la Société d'oncologie haïtienne, dans Chonk, dans l'hôpital général, le service d'oncologie là, nous tous travaillons ensemble. Bon, nous travaillons avec l'hôpital HUAH, l'hôpital général. Ça, c'est le programme de gouvernement. Le gouvernement
aider nous pour faire programme ça et nous pas faire travailler ensemble avec MSPP pour grandir programme yo gagné. Est-ce que dans le pays nous connaît l'autre côté qui gagne centre pour cancer? Oui, c'est gagne un programme nous ici l'hôpital Bernard Meuse, gagne un programme des amis la santé Mirbalais et après ça gagne un programme dans HUH avec docteur Chalimot.